Demain, nous fêterons la fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Le rosaire et le chapelet sont les prières que la très sainte Vierge Marie nous recommande particulièrement. En effet, lors des apparitions de la très sainte Vierge Marie, elle apparaît avec le chapelet et elle nous dit, comme lors des apparitions de Fatima, de Pontmain, mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. C'est pourquoi le saint pape Pie X disait « Le rosaire est de toutes les prières la plus belle et la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Si vous voulez que la paix règne dans vos familles et dans votre patrie, récitez tous les jours le chapelet avec les vôtres. » Et le pape Grégoire XVI nous enseignait que le rosaire est le moyen le plus merveilleux pour détruire le péché et recouvrer la grâce. Le rosaire est parmi les moyens de sanctification de la vie personnelle et commune, le plus accessible et très fécond, car c'est une prière inspirée. Les paroles du rosaire constituent un petit résumé très profond du credo. Avec les premiers mots de l'ange se répète dans notre mémoire et dans notre cœur non pas le fait, mais ce que signifie tout le mystère de l'acte de l'incarnation du Christ. La sainte libération de l'homme. Par les paroles de l'ange Gabriel, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », suivi de la réponse de la très sainte Vierge, « Qu'il me soit fait selon votre parole », nous est communiqué l'événement de l'incarnation du Verbe de Dieu, Jésus-Christ, l'acte majeur de toute notre foi, de notre religion, de tout le mystère du salut. Ainsi, dans la paix, nous sommes entraînés saintement vers le mystère lui-même et sa puissance de grâce. Se lier avec simplicité et abandon amoureux au Verbe même qui a produit l'acte de l'incarnation, c'est une des plus grandes choses qui existent pour l'homme. Répéter les mêmes paroles est l'expression d'une simple loi naturelle et surnaturelle. Notre cœur bat toujours sans que cela nous fatigue ou nous ennuie. Dans la nature vivante, tout se répète et nous ne nous lassons pas des levers et des couchers du soleil. La répétition continue fait entrer dans notre âme les paroles que nous prononçons et la grâce qui les accompagne. Prononcer le nom du Christ Jésus et le nom de la très sainte Vierge Marie avec simplicité et abandon met l'homme en contact avec une immensité sacrée. Le Christ est la mère du Christ, l'univers entier est le mystère de la création, le mystère du salut est la mission de l'homme sur la terre. Marie est le premier tabernacle vivant où le Père a enfermé son Verbe. C'est pourquoi il est bon, très bon, de réciter le rosaire devant le très saint sacrement. Même pour les âmes qui récitent sans méditer, le simple fait de prendre le chapelet pour prière, c'est déjà le souvenir de Dieu, du surnaturel. En nous invitant à réciter le chapelet, Marie poursuit son œuvre de servante du Seigneur. Mère de Dieu, elle est aussi mère des hommes, ayant un souci particulier de chacun de ses enfants. Le rosaire proclame la gloire de Marie, mais c'est aussi un hymne au Christ roi, vainqueur du mal par sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est l'Esprit Saint lui-même qui nous la donne comme guide. Marie est médiatrice par excellence. Elle est la médiatrice par excellence comme à Cana. Le rosaire est une prière adaptée à notre pauvreté. La récitation du rosaire permet de passer
de la méditation des mystères à celle des paroles prononcées ou chantées. Et aussi de prier dans la désolation quand nous sommes incapables de méditer. Et aussi, cela nous permet de nous tourner vers celui qui surplombe notre vie et qui devrait toujours en être le centre, le Christ Jésus, auquel sa mère ne cesse de nous conduire. C'est l'Esprit Saint qui nous la donne comme guide par la médiation. Le mystère de Marie est tout autour de celui du Christ. En nous invitant à réciter le chapelet, Marie poursuit son œuvre de servante du Seigneur. Mère de Dieu, elle est aussi mère des hommes, ayant un souci particulier du salut de chacun de ses enfants, en cette vie et aussi dans l'éternité. Par le rosaire, nous prenons conscience que nous sommes liés à une volonté sacrée, éternelle, non pas occasionnellement, mais perpétuellement. Prononcer le nom du Christ, le nom de la très sainte Vierge Marie, avec simplicité et abandon, met l'homme en contact avec une immensité sacrée. Le Christ est la mère du Christ, l'univers entier est le mystère de la création, le mystère du salut est la mission de l'homme. La très sainte Vierge Marie nous a souvent demandé avec instance, par exemple à Fatima, de dire le chapelet tous les jours. Le mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, est l'occasion idéale pour commencer à mettre en pratique le sage conseil de notre Mère céleste qui nous aime tant et qui veut notre bien.